L'influence de l'Iran au Maghreb et au Moyen-Orient ne se limite pas à la politique ou à la puissance militaire. Elle sème les graines de l'instabilité, divisant les sociétés et affaiblissant l'unité régionale. La stratégie de l'Iran consiste à soutenir des groupes qui se sentent exclus ou menacés, mais aussi des oppositions idéologiques plus que patriotiques, en leur offrant argent, armes, formation et idéologie. Avant d'aborder les zones d'influence iranienne, il est important de noter que, pour contrer son idéologie, de nombreux régimes de la région ont créé ou facilité la création d'entités religieuses islamistes salafistes ou sunnites. Ces groupes, initialement conçus pour servir de rempart idéologique, se sont progressivement transformés en acteurs politiques puissants, sans pour autant accéder à un véritable partage du pouvoir. Cette stratégie a fonctionné pendant quelques décennies, mais aujourd'hui, la situation s'est retournée contre ces instigateurs. Ces entités sont devenues des proies faciles pour l'agenda de l'Iran, surtout avec la persistance du conflit israélo-arabe. Au Liban, le Hezbollah est l'exemple le plus marquant. L'Iran lui a offert ressources et idéologie, transformant un mouvement local en acteur régional puissant, mais aussi source de division. Au Yémen, les Houthis bénéficient du soutien iranien, qui leur fournit armes et financements, tout en leur transmettant un message « Vous faites partie d'une cause plus grande », mais cela alimente la guerre et la fragmentation du pays. En Palestine, le Hamas reçoit un appui idéologique et financier de l'Iran. Même si l'influence y est plus complexe, elle contribue à la polarisation et à l'instabilité. En Tunisie, la situation reste fragile. Le président Kais Saied fait face à des tensions internes et à des influences extérieures, dont celle de l'Iran, qui cherche à renforcer son emprise idéologique et politique. Au nord-ouest du Sahel, le Polisario, installé dans les camps de Tindouf au sud de l'Algérie, est soupçonné de liens avec l'Iran, notamment un soutien logistique et militaire. Cette connexion ajoute une couche de complexité et de tension dans la région. L'influence de l'Iran ne se limite pas à un seul pays. Elle s'étend à l'ensemble du Maghreb et du Moyen-Orient, alimentant l'instabilité et la fragmentation dans toute la région. Récemment, le Polisario a utilisé des roquettes d'origine iranienne pour attaquer la ville de Samarra au Sahara, illustrant la portée concrète de cette alliance et les risques pour la stabilité régionale. En Algérie, l'influence iranienne se manifeste par des liens diplomatiques et des échanges idéologiques contribuant à la dynamique régionale et facilitant les contacts avec les groupes rebelles, y compris le Polisario. Dans tous ces cas, l'objectif de l'Iran n'est pas seulement le contrôle, mais la division. Monter voisin contre voisin, rendre l'unité difficile et affaiblir les États. Face à cette stratégie régionale marquée par la division, le Maroc propose un modèle radicalement différent, fondé sur la stabilité, la tolérance et la modération inspirée du malikisme. Le roi du Maroc, en tant qu'émir des croyants, veille à l'authenticité et à la modération de l'islam, préservant ainsi l'identité religieuse et la stabilité du pays. Ce modèle offre une alternative pacifique aux tensions du Moyen-Orient.